D'où elle sort, celle-ci? D'après ce qu'on m'a dit, elle est réglo. Ah, elle aime jouer. Ah, j'en sais rien. C'est la première fois qu'elle est ici. Serre-lui un verre, ça facilitera la conversation. Oui, monsieur. Ça va? Oui, très bien. Alors, vous faites quelque chose cet après-midi? Oui, mais c'est moi qui pose les conditions. Ça m'intéresse. C'est quoi vos conditions? Pour jouer avec moi, faut payer. Dites-moi votre prix. Je veux $1 million. Je suis partant pour doubler la mise. $2 000, c'est d'accord. Et j'irai pas plus haut. Mais j'en ai rien à foutre que le conducteur de cette foutue grue soit nerveux. Moi, ce que je veux, c'est que les 30 poteaux métalliques soient mis en place vendredi, c'est bien compris? Oui, mademoiselle Kurtz? Madame Henshaw est là. Merci beaucoup. Stop. Oui, monsieur Henshaw. Il y a longtemps que je ne vous ai pas dit que vous aviez un magnifique... Votre femme est là, monsieur Henshaw. Faites-la entrer. Salut, beauté. Salut, trésor. C'était formidable. C'était stupéfiant. Tu sais que t'as failli me tuer? C'est vrai, ça? Oui. Mais je suis pas encore morte. Tu verras ce que je t'ai préparé pour ce soir. Je ne dirai rien tant que je n'aurai pas vu mon avocat. Ce soir, ça serait parfait. Il paraît qu'ils sont délicieux, les fruits de mer au crabe d'argent. Formidable. Je passe vous prendre chez vous? Non, je vais rester au bureau si vous voulez. On peut se retrouver ici à 8 heures. Oui, c'est parfait. Bonjour. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à 9 heures? J'ai eu une panne. Qu'est-ce que tu dis? Ma voiture est tombée en panne. Ne me dis pas que tu es victime d'un mauvais sort. Très amusant. Oh, j'ai oublié Chris. Voici Bob Johnson. Bob, voici Chris Lorenzo, mon associé. Si j'avais su, j'aurais apporté des gants. Ravi de vous connaître, Bob. Oui, moi aussi, Chris. Vous avez sûrement affaire. Alors, disons à ce soir. Oui, je suis impatient d'y être. Oui, moi également. Très bien. On se reverra sans doute. C'est ça, Bob. Il sort d'où, celui-là? Oh, je l'ai rencontré il y a quelques mois à une conférence. Nous avons sympathisé. Il habite tout près de San Diego. Il est ici pour quelques jours. Je trouve qu'il a l'air curieux, ce type-là. Oh, en réalité, Bob est à la police de San Diego. Il paraît qu'il est le chef. Le chef? Eh ben, dis donc. Tu vas sortir avec lui? Mais dis-moi, tu es de la police? Bonjour. Ah, bonjour, Marc. Bonjour, Madame Henshaw. Comment va le maître architecte? Oh, j'ai encore illusion.
Vous êtes bien trop modeste. La fumée vous dérange peut-être? Ce sont vos poumons. Le super boss est là? Non, il est en réunion, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Eh ben, je vais l'attendre. Oh, zut! J'ai cassé mon talon de chaussure. Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, cher mari. C'est pas ton jour de tennis aujourd'hui? Si, mais il fallait que je te voie, Trésor. Aïe. Il y a des messages? Oui, sur votre bureau. Il y a Mark Richards qui souhaite revoir avec vous le projet Courtemal. D'accord, je suis à vous dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pouvais pas attendre jusqu'à ce soir. Je te veux tout de suite. Ici, là, sur ton bureau. On dirait un animal. Je sais. C'est toi qui me donnes les frissons, chérie. Mademoiselle Kurtz, vous ne me passez aucun appel pendant 20 minutes. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Espèce de traînée. T'auras jamais connu ça. Ça me plaît encore plus que le coup du rugbyman et de la majorette. Oh, Foster, c'est si excitant d'être avec toi. Oh, serre-moi. Allez, vas-y. Fais-moi mal. Oui. Oh, attends. Quoi? T'as entendu? Entendu quoi? C'est la porte du salon qui a grincé. Est-ce que ça fait partie du jeu ou pas? Non, il y a sûrement quelqu'un dans le salon. Je t'en supplie, Foster. Fais attention. Il est là. Foutez le camp de ma maison. Oh non! 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 Ici le poste central, inspecteur Morrison. Est-ce que vous m'entendez? Allô, ici la voiture 17. Oui, inspecteur Morrison, je vous reçois 5 sur 5. Avez-vous besoin de renfort? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai entendu l'appel sur mon scanner. Non mais attends, dis-moi, tu devais pas être en charmante compagnie à l'heure qu'il est? Tu devais sortir ce soir, non? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bob? Eh bien, nous avons dîné tous les deux. Puis nous sommes allés à son hôtel et... Ah, je vois. Non, c'était pas du tout ce que tu penses. Ah non? Alors c'était quoi? Il m'a proposé un job. C'est dommage pour ce cher Bob, mais tu as déjà un job. Oui, mais il m'offre une promotion et une augmentation. La seule chose, c'est qu'il faudrait que j'aille vivre ailleurs. À San Diego, en Californie, je suppose. Exactement. C'est une proposition très intéressante. Ce serait un travail passionnant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, le propriétaire a tué quelqu'un qui s'était introduit. Tu as dit quoi à Bob? Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai répondu? Que j'allais réfléchir, bien sûr. Que tu allais réfléchir. J'espère que tu vas faire preuve de discernement. Il a été tué avec combien de balles? On en a retrouvé 2. Quand je suis arrivé en bas de l'escalier, j'ai vu le type qui pénétrait dans le couloir. Je lui ai crié de ficher le camp et puis... il a tiré sur moi. C'était affreux. J'ai avancé encore. Il se tenait là, debout. Je me suis dit qu'il allait tirer une deuxième fois. J'ai vu Kelly en haut de l'escalier. J'ai pensé qu'il l'avait vue aussi, puisqu'il s'est dirigé vers elle. J'étais tout engourdi. J'ai fait un effort pour lever mon arme. Et j'ai tiré sur le type. Bien, je vous remercie, monsieur Henshaw.
Bon, alors, voyons à qui on a affaire. Oh mon Dieu. C'est Marc. Vous le connaissez? Oui. C'est Mark Richards, il travaillait pour moi. C'est vrai? Je suis sûre que tu n'aurais jamais imaginé une affaire de ce genre. Non. Mark Richards travaillait pour vous depuis combien de temps? Depuis 1 an comme architecte, il avait beaucoup de talent. Il était un peu étrange, c'est vrai, mais jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu faire une chose pareille. Qu'est-ce que vous voulez dire par étrange? Il était plutôt solitaire. Il n'y avait jamais rien eu avec mon personnel. En tout cas, je ne savais absolument rien sur sa vie privée. Et vous, Madame Henshaw, vous le connaissiez bien? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je t'en prie, Foster. On ne peut pas dire que je le connaissais très bien. Je lui disais bonjour, c'est tout. Je connais ceux qui travaillent pour mon mari. Pensez-vous qu'il aurait pu vouloir prendre quelque chose à la maison? Certainement pas de l'argent avec le salaire qu'il avait. Mais ce qui n'a pas de sens, c'est qu'il ait cherché à monter après avoir tiré sur vous au lieu de s'enfuir au plus vite de la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il cherchait, c'était peut-être moi. Qu'est-ce qui vous permet de penser ça? Depuis quelque temps, il y avait un type qui me racontait des trucs obscènes au téléphone. Quoi? Te fâche pas, Foster, c'est inutile. Tu sais, ça ne paraissait pas dangereux. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Je voulais pas te contrarier, tu es très jaloux, je te connais. Et j'étais sûre qu'il finirait par arrêter. Croyez-vous que ces messages provenaient de Marc? Je ne sais pas, la voix était familière, mais je peux pas dire. Quand avez-vous reçu le dernier appel? Aujourd'hui, mais j'étais sortie, je ne l'ai pas eu directement, j'ai trouvé un message sur le répondeur quand je suis rentrée. Et où est le répondeur? Je veux ton petit corps tout excité. Ce soir, je vais te posséder. Je vais t'étendre sur ton lit et j'embrasserai ton corps fantastique. Depuis le sommet de ta tête jusqu'à la pointe de tes orteils. Et je sais que tu me supplieras de continuer. Je le sais. Ça suffit! J'arrive pas à le croire! J'arrive pas à croire que tu me l'aies pas parlé de cette saleté! Chaque fois, il répétait la même chose et je ne sais même pas s'il savait à qui il les racontait. Maintenant que vous y avez réfléchi un peu plus, pensez-vous que c'était la voix de Mark Richards? Oui, c'est possible. Oui, c'est lui, bien sûr. Évidemment que c'était lui. Parfait, nous allons chercher dans la vie de Mark Richards s'il y a quelque chose, mais pour l'instant, c'est un cas de légitime défense. J'ai encore une question à vous poser. Que faisiez-vous tous les deux lorsque vous avez entendu du bruit en bas? En quoi est-ce que c'est important? Oh, allez, Foster, faut bien les laisser faire leur métier. On était dans la chambre en train de faire l'amour. Donc vous vous êtes levé et vous, monsieur, vous vous êtes habillé pour le combat avant de descendre, c'est ça? Explique-leur, toi. C'est toi qui en as eu l'idée après tout. Le soir, on s'amuse souvent à des jeux tous les deux, ça nous plaît. Oui, je comprends. Quelquefois, on pousse le jeu jusqu'à mettre des déguisements. Il y a une loi qui l'interdit? Non, absolument aucune. Ça vous regarde. C'est terminé maintenant, monsieur l'agent de police. Oui? Enfin, pour l'instant. Je vous remercie. Bonsoir. Ce type a une sacrée collection d'armes. Regarde ça. On se demande comment il a pu rater son coup. Oui, d'après ce que je vois, ce qu'il ne ratait pas, c'était chaque édition du magazine Femme en Chaleur. Alors, Marc, qu'est-ce que tu fous? Tu oublies notre partie? Marc! J'ai essayé de te téléphoner, mais... Qui êtes-vous? Sergent Lorenzo, je fais partie de la police de Palm Beach. Je suis Billy Cole, un ami de Marc. Et il est où? Il est à la morgue. Quoi? Entrez, on va discuter. C'était il y a à peu près, disons, 6 mois. Je l'ai rencontré à l'armurerie. Chez un armurier. Oui, je travaille chez SK là-bas à Bayshore. Il venait souvent au magasin. On discutait tous les deux. Vous étiez devenus amis? Oui. Oh, on n'était pas les meilleurs amis, mais on se voyait de temps en temps. On faisait une partie de tennis ou bien on allait s'entraîner au tir. La plupart du temps, il était pris par son travail. C'était un brillant architecte, vous savez. Est-ce qu'il vous avait déjà parlé de ses petites amies? Non, il n'en avait pas. Mais il y avait une nana qui le rendait absolument dingue. Vous vous souvenez de son nom? Il me l'a jamais dit. Mais d'après Marc, jamais il n'avait vu une fille aussi bien balancée. Vous l'aviez vue? Ouais, une fois. Elle était passée chercher Marc au magasin le jour où sa voiture l'avait lâché. Ah, une sacrée poupée. Vous pourriez la décrire? Une trentaine d'années à peu près, des cheveux blonds, très longs, et une paire de seins qui a dû faire rêver un bon nombre de gars. Je vous remercie pour ces informations. Quel genre de voiture est-ce qu'elle avait? Une Jaguar verte. Rita, est-ce que tu veux bien m'écouter?
tout le monde quitte la Californie. Pourquoi toi, tu veux justement aller travailler là-bas? Je te répète que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors il suffit qu'un beau garçon te propose un job pour que tu abandonnes tout ce que tu avais acquis ici à force de travail. Ça n'a rien à voir avec un beau garçon, comme tu dis. Tu oublies que je suis flic et que c'est le métier que je veux faire. Et la structure de Palm Beach implique des avancements très lents, malheureusement. Tu vas accepter son offre? J'en sais rien. Je te parie un hamburger au tofu. Très amusant. Tiens, la voilà. Ben, je lui tire mon chapeau. Cette dame-là, au moins, elle sait faire du shopping. Est-ce qu'elle correspond à la description de Billy ou non? Ouais, surtout au niveau des nibards. Moi, je veux dire de sa poitrine. Qu'est-ce que vous avez tous, vous les hommes? Pourquoi êtes-vous si captivés par la poitrine féminine? Non, on n'est pas captivé d'une manière générale. C'est comme à la télé. Tout dépend du programme. Regarde ce qu'il y a dans la vitrine. Elle nous a vus, tu crois? Oh merde. Eh ben ouais, je crois qu'elle nous a repérés. Bon Dieu, où t'es-tu passé? Ça fait 2 heures que je t'attends. Oh, mon chéri. Tu as terminé plus tôt aujourd'hui? Quelle merveilleuse idée. Je viens de te poser une question. Oh, chéri. C'est mercredi après-midi, j'ai fait mon shopping. Tu vas voir ce string en cuir que je me suis acheté. T'as pu l'acheter à un autre moment? Tu vois quelqu'un, je veux savoir. Foster, je t'en prie, tu vas pas nous faire encore une de tes petites crises de jalousie, tu entends? Je suis allée faire du shopping, c'est tout. Kelly, n'oublie jamais l'accord qu'on a signé avant de se marier. Écoute. C'est moi, rappelle-toi, qui ai voulu qu'on en signe. Alors, s'il te plaît, tu vas arrêter de me balancer ça à la figure. Je vais voir ailleurs. Tu divorces et moi, je n'ai droit à rien. La bonne brûle tétose, tu divorces et moi, je n'ai droit à rien. Je te déçois d'une façon ou d'une autre et je me retrouve serveuse. Oui, ça je le sais. Mais je suis inquiet. Je veux savoir où tu es. Oh, pour ça, quand on est mercredi, il suffit que tu téléphones dans les magasins où j'ai un compte, ils pourront te renseigner. Excuse-moi, chérie, mais c'est parce que je t'aime. Oh, moi aussi, Foster, je t'aime, tu sais. Oh, quel idiot. Pourquoi je serais infidèle, dis-moi, alors que...